Salut à tous et bienvenue pour une nouvelle capsule motivationnelle. Cette semaine, je vous propose de vous parler d'un bouquin, d'un livre donc qui en plus est en français et qui parle de l'entretien motivationnel. C'est un livre, vous le voyez ici, qui est signé Pascal Gache et Glory Cavalier-Evrard, qui est sorti très récemment, hein. Il est sorti en fin d'année 2022. Donc on a Pascal et Glory qui œuvrent pour l'AFDEM, qui est l'association francophone de diffusion de l'entretien motivationnel. Alors je précise mes liens d'intérêt pour cette capsule. Je suis membre de l'AFDEM, mais voilà, je ne connais pas personnellement Pascal Gache et Glory Cavalli et je ne touche aucune subvention ou j'ai aucun intérêt financier à vous parler de ce livre, à part le plaisir que j'ai eu à le parcourir. Allons-y. Alors le voilà, donc comme vous voyez, comme son nom l'indique, c'est un guide pratique. Donc c'est un livre avec une espèce de vision fonctionnaliste, hein. Le but du jeu, même si le cœur de l'ouvrage, c'est de vous présenter des fiches, ces fiches doivent vous aider à pratiquer l'entretien motivationnel. Et c'est pour ça que le livre est conçu donc en trois sections. Donc il y a le cœur de l'ouvrage qui sont bien évidemment les fiches, mais il est vraiment fait dans un esprit pédagogique très avancé, hein. On sent que les auteurs sont des formateurs très inspirés et qui ont beaucoup d'expérience. Et donc en fait, autour de cet apprentissage possible avec ces fiches, vous avez toute une première partie de l'ouvrage qui développe l'organisation pour apprendre, c'est-à-dire pour profiter au mieux de ces fiches. Donc là, vous allez retrouver pas mal de choses pour savoir un petit peu quelles sont vos représentations de l'EM et du soin, qu'est-ce que vous voulez faire. Et donc ça va déboucher sur comment est-ce que vous allez faire pour mettre en place cet entretien motivationnel. Et je vais en reparler un petit peu plus loin, mais cet ouvrage peut se lire de plein de façons. On peut aller chercher une fiche, on peut le lire effectivement en continu. Et il y a plein de façons, plein de points d'entrée dans ce livre, parce qu'il y a plein de progressions possibles. Je vous parlerai de la progression par difficulté dans un instant, mais c'est assez bien fait et en tous les cas très facile à lire. Donc vous voyez, autour de ces fiches, vous avez le préalable sur comment on va s'organiser pour apprendre, et puis vous avez une autre partie ici qui est la partie comment on s'évalue pour pouvoir évoluer. Et donc dans cette partie, il est question évidemment de grilles comme le Mighty, d'outillage modifié, et puis aussi de supervision. Ça c'est assez classique si vous avez l'habitude de lire et de pratiquer l'entretien motivationnel. Je vais surtout dire un mot des fiches avec les thématiques. Donc en fait, vous avez 6 grands thèmes qui sont abordés. Vous avez un premier thème qui s'appelle les premiers pas en EM, donc dans lequel on va retrouver en fait donc vous voyez, vous avez ce thème et vous avez un certain nombre de fiches où on va parler de l'esprit de l'entretien motivationnel, on va parler de valorisation, du soutien de l'autonomie décisionnelle. Vous allez avoir un deuxième thème qui est en lien avec la persuasion et on va dire toutes les mauvaises habitudes qu'on a éventuellement pu prendre en tant que praticien. Et donc dedans, c'est travailler autour d'outils comme le reflet, la façon de poser des questions, la façon de partager de l'information et de donner des conseils. Vous avez définir où on va, dans lequel on retrouve les résumés, comment on gère le début de l'entretien, comment on clarifie les objectifs. Quatrième thème, vous avez l'augmentation de la motivation à changer. Donc là, on est plus dans le repérage des mots du changement, dans comment on écoute l'ambivalence et qu'est-ce qu'on fait. Et puis vous avez passer de l'intention à l'action, dans lequel on va
apprendre à écrire le plan de changement, travailler autour des valeurs, jusqu'à ce dernier thème qui est le fait de conserver une motivation dans la durée et d'éviter entre guillemets, les rechutes. Et donc vous voyez que finalement, là aussi, il y a plein de lectures possibles, avec ici, sur ces deux premiers thèmes, on retrouve un peu le processus d'engagement. Sur ce thème ici, on va retrouver un peu plus peut-être la focalisation, ici l'évocation, et puis ici la planif, si vous êtes habitué à travailler avec les processus. Alors je vous le disais, il y a vraiment plein de façons de s'y prendre. Donc une des grilles possibles de lecture de ce livre, donc ça c'est une image que Pascal Gache et Glory Cavalli m'ont permis de reproduire ici. Vous voyez, ils ont créé des fiches sur lesquelles vous pouvez entrer par un niveau de complexité d'apprentissage pour eux. C'est-à-dire qu'on peut se dire, je vais commencer peut-être par quelque chose un peu plus simple peut-être. Et donc vous avez ici des thèmes. Par exemple, le fait d'utiliser des questions ouvertes, et puis on vous dit dans quelle fiche en fait ce thème est abordé, donc 1 et 9. Si je décide de travailler mes résumés, vous voyez ici, hop, c'est abordé dans la fiche 12. Donc c'est intéressant aussi pour, une fois de plus, si vous avez envie de picorer des choses, ou si vraiment dans votre pratique vous avez détecté que vous avez une difficulté, et ben ça vous permet en fait peut-être de venir y répondre finalement assez facilement. Et ça, c'est intéressant. Il n'y a pas beaucoup de livres qui ont cette possibilité comme ça de lecture multiple, enfin en tous les cas de points d'entrée multiples. Donc j'ai trouvé ça vraiment très très pertinent. Je ne vais pas vous parler plus longuement du livre, je voudrais juste pour conclure et puis vous inviter à le parcourir. Moi j'ai trouvé qu'il y avait 5 points très, très intéressants. D'abord il y a cette volonté des auteurs d'insister sur la pédagogie et les moyens d'apprentissage de l'EM. Ça je pense que c'est très important. C'est pas un guide ou c'est pas un livre qui vient juste vous expliciter un outil, c'est beaucoup plus pertinent, c'est beaucoup plus avancé pédagogiquement que juste vous décrire quelque chose. C'est plus expérientiel, c'est plus fait pour que vous arriviez à finalement le faire, à agir. Donc ça, j'ai trouvé vraiment, c'est très 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 bien fait. Il y a beaucoup de références pédagogiques intéressantes. Ça va dans le même ordre, mais il y a des exercices, évidemment, pour s'entraîner, et il y a une progression au sein de ces exercices, et elle est codifiée de façon différente. Donc elle est codifiée parce qu'il y a des difficultés d'apprentissage, vous avez vu le système à étoiles avant, mais il y a aussi une progression où, par exemple, avant de vous exercer avec un patient, vous vous exercez avec des proches, par exemple, des amis. Voilà, donc ça c'est aussi bien fait, ce côté progressif. Et puis le troisième point qui est pour moi alors vraiment le point fort de l'ouvrage, si je devais retenir que ça, je retiendrai l'association des outils à des intentions thérapeutiques. N'oubliez pas qu'un outil n'est jamais qu'un outil, et finalement, comme on dit avec un marteau, vous pouvez faire plusieurs choses, enfin en tous les cas d'autres choses que planter des clous. Avec des outils qui appartiennent à l'entretien motivationnel, finalement vous pouvez faire plusieurs choses. Et ce guide permet de présenter le M d'une façon un peu moins traditionnelle que dans les ouvrages habituels, où en fait on vous présente un outil, mais par l'intermédiaire d'une intention du thérapeute. Et ça, c'est vraiment très agréable à lire, ça rend le livre très fluide, et, euh, et c'est là aussi très original. Les deux autres points que j'ai aussi bien aimés, c'est qu'il y a des retours d'expérience. Les formateurs ont plusieurs années, pour pas dire dizaines d'années d'expérience en entretien motivationnel, et ils expliquent un peu comment ils sont venus à tel ou tel outil, avec quoi ils ont eu des difficultés, qu'est-ce qu'ils ont eu aussi comme succès. Donc j'ai trouvé que c'était aussi intéressant. Ça fait du bien aussi de sortir un peu du cadre de la donnée probante, et c'est bien d'avoir des retours d'expérience de gens qui sont expérimentés. Donc ça, c'est pas mal. Et dernier point, le livre en fait est relié à un site internet qui s'appelle ABCDEM, et sur lequel, une fois que vous avez le livre, vous pouvez aller voir en fait des vidéos qui vont vous permettre de faire un peu de modeling, de modelage, c'est-à-dire d'aller voir un petit peu concrètement dans une courte vidéo comment ça se passe tel ou tel outil. Et c'est vrai qu'une fois
qu'on a lu la fiche, c'est intéressant d'avoir ce petit côté visuel, un peu démo, qui peut aider aussi, je pense, les débutants, en tous les cas, en entretien motivationnel. Eh bien, écoutez, enfin, j'espère que vous irez lire ce bouquin, et je vous dis à très bientôt pour une prochaine capsule motivationnelle.